En effet, voilà, le temps de l'intérim en qualité de premier adjoint s'achève maintenant, et c'est avec une forte émotion que, dès que je vais m'exprimer, faire une déclaration en qualité de maire. J'ai connu beaucoup d'émotions dans cette salle. Je pense que celle qui m'a fait autant d'émotions que celle-ci, c'est celle de mon mariage, qui avait été célébrée ici, avec Nathalie, par Pierre Fort. Donc, ça date. Voilà, donc je voulais vous dire un petit mot personnel pour commencer, chers collègues et amis. Je reçois votre confiance accompagnée d'une forte émotion. Je mesure pleinement la responsabilité que vous me confiez. En même temps, elle témoigne et effectivement de l'engagement de votre part à m'accompagner. Cela m'honore et nous honore ce soir. Merci beaucoup à vous. Pour commencer sur un registre personnel, autorisé de façon mesurée en cette période, à ce moment si particulier, je repense aux gamins ou adolescents qui ne rêvaient pas de devenir maire. Qui adultes, alors est-ce que je suis complètement mature pour l'être, je ne sais pas, le deviennent. Ces pensées m'amènent vers tous ceux qui me sont chers dans ma sphère privée et qui sont impliqués de fait autant que moi, mais sans l'avoir choisi et qui partagent ce choix. Je pense surtout à Nathalie, mon épouse, à mes enfants et à toute ma famille qui sont de vrais soutiens compréhensifs et qui me supportent dans les deux sens du terme. Pleinement maire d'Orléans, je suis un maire actif, encore en activité professionnelle comme d'autres membres de l'équipe, ici autour de la table, et me partagerai donc entre mon emploi et ma fonction. Cette fonction prenante, passionnante, choisie n'est pas un métier, mais le caractère temporel et le temps qu'elle représente est important et dans ce domaine, je peux vous assurer que l'équilibre est trouvé et que je serai un maire disponible. Alors, me voilà maire, cette élection finalement n'est pas un hasard, elle découle d'une histoire simple entre des hommes et un lieu. Alors on va commencer par les hommes. Les hommes, Isabelle les a cités rapidement tout à l'heure, et sincèrement, à ce moment-ci, je leur dois quelques mots dans l'ordre déchronologique, il ne faudrait pas coutume, on va commencer par le dernier. Yannick Boubé, monsieur le maire. Quel chemin parcouru ensemble. À côté et souvent derrière toi. Intérêt général, discernement entre la fonction, la raison, et l'homme, le cœur. Grande transparence, avec un seul but, toujours un moteur, transmettre, apprendre, faire comprendre. En retour, tu as suscité au sein de l'équipe, dont j'étais, implication, curiosité, envie d'y faire. Je pourrais y passer des heures, c'est pas trop la peine. Tu restes parmi nous, tu es conseiller municipal d'Orléans et désormais consacré pleinement à tes autres mandats, vice-président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, conseiller départemental et à ce titre président de l'OPH 65. Merci Yannick. Pierre Dussert, quand j'ai écrit ces mots, il devait être loin du département, la surprise fait qu'il est parmi nous. Donc Pierre, qui m'a mis le pied à l'étrier, Isabelle l'a rappelé, de la gestion publique et de la cité. Je ne l'ai pas exercé dans tes équipes, mais les échanges préalables à cet engagement, quand nous nous étions rencontrés, sont gravés pour longtemps dans ma tête. Un engagement fort, un positionnement clair, un partage maximum, des valeurs nobles de l'engagement public, de l'engagement politique. Une implication pour la commune au-delà de la commune. Dès le départ, ce n'était pas assez la commune. Il fallait voir plus loin. L'intercommunalité à l'époque, les syndicats, le canton, car là, quel large et impressionnant champ d'action que tu as parcouru toi, et qui est pourtant en effet très connecté au projet communaux. Merci Pierre pour ces enseignements, ils sont toujours d'actualité. Jean Glavani, voilà une autre rencontre extraordinaire ici à Orléans, côtoyé comme ministre de l'Agriculture, député, président du Grand Tarbes, conseiller départemental et homme passionné, pas que de politique. À l'écoute, motivé par la dynamique des projets et du territoire. Un bain de sens public, de république, de laïcité. Merci à vous aussi. Ces hommes, s'ils sont les plus marquants, ne dissimulent pas toutes les femmes et tous les hommes côtoyés au sein des équipes municipales d'hier. Je pense, et j'en oublie beaucoup, mais à Josse, Marivonne, Pierre, Louis. Et aujourd'hui, c'est-à-dire les 26 compagnons effectifs autour de la table ici, complétés des 3 non élus, de la liste Orléans unis dans l'action, mais aussi et plus quotidiennement à tout le bureau municipal, on se réunit assez souvent, tout ça tisse des liens. Vous tous avec qui des liens se sont créés par-delà les âges et les origines, qui fait que peut-être on ne serait jamais rencontré dans la vie ordinaire, fait une belle leçon de vie, une belle aventure au sein de cette équipe municipale. Merci à elle, à toutes ces femmes, merci à eux, à tous ces hommes, et à chacun de vous pour faire que cette aventure qui en est une, soit vraiment agréable. Alors on a parlé des hommes, il y a le lieu, Orléans, qui est la commune, la plus rurale des communes urbaines, ou l'inverse, ça marche aussi. Son histoire, ses écoles, Virginie, ses associations, Anna, son vaste territoire, le mien,
Ces quartiers, alors les Cèdres, Bout du Pont, Castor, Saint-Bourg, La Clairière, La Pujole, et ses habitants à desservir Frédéric, ou à équiper Brigitte. Donc, que nous accompagnons au quotidien et que nous impliquons via le budget participatif, ISA. Aurélien, c'est 8200 habitants, plus de 80 fonctionnaires actifs. Donc, il faut aussi prendre soin. Et son lieu culturel principal, l'éclat Richard. Voilà ce que nous devons travailler. Cet écosystème induit forcément une dynamique de projets qui sont ici utiles, nécessaires. Bref, Aurélien est une ville vivante, un peu avec nous. Pour Aurélien et les Aurélianais, encore beaucoup de réalisations, de projets sont à venir, avec comme moteur le développement de la ville, la satisfaction des habitants, l'adaptation de la cité aux besoins et aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Cela dans un contexte de moyens limités. Aurélien est une commune aux ressources faibles, une commune pauvre. Christian Zietinski n'est pas là, mais il aurait acquiescé. Qui nous oblige à faire continuellement des choix. Nous arbitrons, nous assumons, nous expliquons. Voilà la méthode acquise, rodée et que nous continuerons d'appliquer. Pour parler de méthode ou de tradition aurélianaise, au moment choisi de cette élection en mi-mandat du maire, je mesure pleinement la démarche, centrée sur l'action, partageant les valeurs, inscrite dans la continuité. Que de bénéfices qui dépassent les hommes au profit du projet. Plus qu'une quelconque tactique serait bien trop hasardeuse, les observateurs objectifs y révéleront un gage de responsabilité et d'engagement sincèrement et réellement collectif. Aurélien, nous y vivons tous, nous sommes chacun au quotidien, élus bien sûr et surtout citoyens. Nous partageons avec les habitants la vie sur ce territoire. Nous partageons donc ensemble nos choix et nos réussites. Merci Aurélien et que vive Aurélien. Alors ce soir, au-delà de l'élection du maire, nous recomposons l'exécutif communal. À cette occasion, j'annonce clairement que la continuité du projet, l'esprit de ce projet et les équilibres de l'équipe municipale arbitrés par l'élection du mois de mars 2020 resteront identiques. Il n'y aura pas de bouleversement. Juste quelques nouveautés, il y en aura deux, nous les verrons plus tard, témoignent d'une forte cohésion et du respect des engagements pris devant les Auréliens. Il nous reste 3 ans pour réaliser notre programme, le bulletin municipal, ou plutôt l'Orient Mag, merci Laurent, petit clin d'œil, qui est distribué en ce moment à Orient, fait état et retrace en toute transparence le suivi des réalisations et le chemin qui reste à parcourir. Vous le verrez, en 3 ans mi-mandat, 70% des 30 actions engagées, sur lesquelles nous étions engagés, sont réalisées ou en cours, ce qui n'est pas un évident sport. Il nous reste le reste à combler. Pour autant, nous sommes lucides et nous resterons agiles face aux défis actuels qui sont autant d'éléments de contexte qui nous impactent tant individuellement que collectivement. Une guerre se déroule sur le continent européen dont les conséquences et les risques sont connus de toutes et tous. Notre collectivité n'est pas isolée, elle doit faire face à des augmentations de forte ampleur tout en continuant à apporter des services et des équipements. C'est notre équation à résoudre. Le changement climatique est une autre donnée incontournable. Nous devons l'intégrer, nous prémunir des forts événements météorologiques que nous constatons tous. Il y a 2 mois, les pires craintes pesaient sur l'alimentation en eau de notre territoire, pour tous les usages. En 1 mois, le plein est fait, et même le trop-plein par endroit. Nous devons intégrer et réagir en proposant ou provoquant des évolutions de nos modes de vie et en adaptant nos choix à ce nouveau paramètre. La cohésion et le lien social malmenés resteront notre seul cap. Seuls, individuellement, aucun avenir. Ensemble, nous serons plus forts, davantage enclins au compromis. La commune, notre commune Orléans, reste la bonne échelle pour cet objectif. Bien entendu, connectée, je le disais tout à l'heure en pensant au mot de pierre, étroitement lié à l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, tant les solutions à apporter ici s'y dessinent et s'y construisent. Nous le voyons, les repères d'hier sont bouleversés, de nouveaux repères seront utiles et nécessaires. Ils sont en construction, on le sent bien. Mais nous, ici, cette équipe, nous choisirons toujours l'humain, le possible et l'accessible. J'ai totalement confiance en notre équipe, polarisée sur ces indicateurs, pour le bien vivre dans la cité et pour le bien-être de sa population. Alors, 2 mots sur Orléans demain, qui doit être notre préoccupation actuelle, et l'équipe qui sera réinstallée ce soir s'y consacrera pleinement. Nos équipements, l'organisation de la cité, l'amélioration de sa vivabilité. La vivabilité, c'est la définition de l'équilibre entre l'écologie et le social. En rajoutant le maintien de sa durabilité, on intègre un peu de dimension économique, c'est une condition fondamentale de la réussite de nos projets. Nous resterons guidés par des valeurs d'humanisme, de justice et d'équité sociale. Une équipe ancrée à gauche, guidée par le service public, le service au public, ici et dans les instances où nous représentons Orléans. Voilà. Donc,
En guise de conclusion, je veux au terme de cette déclaration saluer, remercier et encourager tous les agents municipaux et les fonctionnaires territoriaux de la ville d'Orléans. Leur tâche quotidienne est de réaliser, d'offrir aux usagers, aux citoyens, les services publics que cette commune propose. En mairie, au centre de santé, au centre technique, dans les écoles, à France Service avec l'aide de l'État, au poste de police municipale, au restaurant scolaire, à la maison associative, ça en fait des services publics et au public offerts à Orléans. Un merci appuyé et sincère et si évident à notre directrice générale des services, Florence, vous me touchez aussi. Florence Mijares, qui est une vraie et talentueuse chef d'orchestre de cette ensemble remarquable, parfois musicale aussi. Je n'oublie pas les indispensables partenaires qui accompagnent le déroulement de notre programme, accompagnant nos projets pour le bien commun. L'État, la région Occitanie, le département et la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Je m'engage pour le maintien de la confiance et nos engagements mutuels pour les projets orléanais. Pour conclure, chers amis, maintenant il nous faut continuer à structurer et installer une équipe autour du nouveau maire, entre guillemets. Sans cette équipe, il serait impossible d'avancer, de réfléchir, bref, d'agir. Alors merci de votre écoute, de votre patience et de votre détermination à continuer ce mandat. Et au-delà, puisque l'action publique a besoin de temps long. On ne fera peut-être pas tout en 3 ans. Voilà, merci beaucoup.